Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma wish du mois de mars. Alors cette wish je l'ai préparée un peu en catastrophe, tout simplement parce que il faut savoir que j'ai longuement hésité à vous la tourner, tout simplement parce que ça fait une semaine que je suis malade comme un chien. Je crache mes poumons matin, midi, soir et la nuit, donc je suis très fatiguée puisque ça dure depuis vendredi dernier, donc aujourd'hui on est dimanche, donc ça fait un peu plus d'une semaine maintenant. Donc voilà, je suis arrivée vendredi chez le médecin, vendredi après-midi chez le médecin, j'étais super fatiguée, je crachais mes poumons, ça se calmait pas, et donc moi je lui ai dit que voilà, je pouvais plus, qu'il fallait faire quelque chose, parce que ça faisait une semaine que ça durait et que je n'en pouvais plus. Donc voilà, maintenant je suis sous traitement, mais vous vous doutez bien que malgré le traitement, quand on est malade, ça se soigne pas du jour au lendemain. Donc aujourd'hui on est dimanche, je m'étais dit si ça ne va pas mieux aujourd'hui, je ne vous tournerai pas cette vidéo et vous n'auriez clairement pas de vidéo parce que je le sentais pas, parce que je me sentais trop fatiguée, parce que voilà, ce week-end j'ai été une larve, hein, mais clairement, voilà, j'ai fait ma larve tout le week-end parce que j'étais pas en état de faire quoi que ce soit, voilà, clairement. Là ça va mieux, vous le voyez pas mais ça va quand même beaucoup mieux, je tousse beaucoup moins même si c'est pas encore ça. Et voilà, je m'étais dit que du coup j'allais quand même vous la tourner, donc j'ai préparé ma liste un peu en catastrophe, en sachant que au mois de mars il y a beaucoup de sorties, notamment à cause du salon du livre de Paris qui est un très gros salon. Alors qu'on aime ce salon ou pas, je veux pas le savoir, chacun ses priorités, mais c'est un fait, il y a beaucoup de sorties à ce moment là. Du coup j'ai fait un tri sur les livres qui m'intéressaient vraiment pour le mois de mars, et en fait ces sorties se concentrent en gros sur 3 journées, voilà. Bref, on va commencer tout de suite. Ah, et petite précision, je ne me souviens pas forcément de tous les résumés des livres que j'ai mis dans ma wish, parce que au départ j'avais commencé à le faire, il y avait beaucoup de livres dedans, et là aujourd'hui j'ai fait un tri, donc je me souviens plus forcément de tous les résumés. Bref, on commence du coup par le 13 mars où il y a déjà beaucoup de sorties qui me font envie. Je commence donc par Le Sorceleur, le tome 3 de Andrzej Pakocios, je ne sais plus le nom de l'auteur, qui a un nom hyper compliqué à prononcer, mais c'est pas grave, publié donc chez Brajlon. Donc j'ai le tome 1 et tome 2 que je vous ai présenté pour mon book haul de février. Ce sont des recueils de nouvelles, les 2 premiers tomes. Il s'avère que le 3e tome, apparemment, c'est un roman complet. Donc j'hésite encore, est-ce que je me le procure tout de suite ou est-ce que j'attends d'avoir entamé les 2 premiers tomes? Je ne sais pas encore, mais encore une fois la couve elle est superbe, donc voilà. Alors, toujours le 13 sortira chez MXM Bookmark. Attention, il y a beaucoup de sorties chez MXM Bookmark qui me font envie. Donc, sort le premier tome d'un guide pour nécromancienne. Donc, sauver la peau d'un mort-vivant de Haley Edwards. Et donc ici, on y suit une ancienne assistante nécromancienne qui vit dans une maison hantée et qui, pour payer ses factures, fait un peu de tourisme. En fait, elle travaille avec les touristes, elle conte des histoires de fantômes aux touristes, et voilà, ça lui convient, c'est pas très palpitant, mais au moins ça lui paye les factures, jusqu'au moment où son ancien ordre va lui réclamer de l'aide. Voilà, je n'en sais pas plus, mais l'idée de départ, je la trouvais vraiment cool. Chez ActuSF sortira au mois de mars, mais j'ai pas la date, donc j'ai mis au 13 mars, mais je suis pas sûre que ça sort le 13 mars, mais en tout cas c'est prévu pour mars. Donc sortira le tome 1 de La Reine des Esprits, donc Coup d'état de Valérie Simon. Ici on va suivre une jeune fille qui, après avoir été exilée par le roi, son père, à la mort de sa mère, chez des espèces de prêtresses, va revenir donc dans son royaume, et elle n'attend que ça pour, on va dire, extérioriser sa colère vis-à-vis de son père, qui l'a clairement envoyé à Pétaouchnok, sauf que il va y avoir une tentative de meurtre à peine rentrée, et elle va donc devoir mener l'enquête pour savoir pourquoi on désire tant la tuer. Bref, je n'en sais pas plus, c'est de la SF puisque c'est publié chez ActuSF, mais le résumé me faisait vachement envie, surtout que là apparemment on a un personnage féminin qui ne manque pas de caractère, et ouais, clairement ça me donnait bien envie. De nouveau chez MXM Bookmark sortira le premier tome d'une nouvelle série Médium et Plombier, donc Meurtre au village, de J.L. Moreau, ou je ne sais plus le nom, je l'ai écrit comme un cochon, donc c'est très mal écrit, bref, c'est pas grave. Donc ici on va suivre un plombier qui est aussi médium et qui est régulièrement appelé pour les flics pour les aider.
Et c'est tout ce dont je me souviens. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Je ne pourrais plus vous dire de quoi ça parle. Voilà, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, au moment où je l'ai mis, ça me faisait super envie. Toujours chez MXM Bookmark et toujours le 13 mars sortira encore un MM et encore une nouvelle saga. Il s'agit cette fois d'un paquet d'os et d'or, le tome 1 d'Ed 200 de Halle Turner. Et c'est pareil, je ne sais plus de quoi ça parle. Voilà. Pourtant, au moment où je l'ai mis, le résumé me faisait vraiment kiffer, quoi. Mais, ouais, je sais pas. Je sais plus de quoi ça parle, donc désolée. On passe donc au 20 mars et le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de numéro 2. C'est un tome 2 et c'est le tome 2 des joueurs du Ru, je crois, le nom de la saga, ou des dieux du Ru. Oh là là, j'ai le cerveau embouilli aujourd'hui, il n'y a plus rien qui rentre. Bref, c'est pas grave. C'est de la romance, c'est publié chez Cyplog et c'est de Amanda Bailey. Donc le premier tome est en cours de lecture. Je l'avais mis en pause parce que j'avais d'autres lectures en priorité. Il va falloir vraiment que je le reprenne parce qu'en fait c'est une lecture qui me plaît beaucoup en plus. Hein. C'est ça le pire. Bref, ici on va suivre un personnage qu'on rencontre dans le premier tome, donc un autre joueur de rugby, et une jeune femme également qu'on découvre dans le premier tome. On sait qu'elle a des jumeaux, mais elle n'a pas de conjoint. Je ne sais pas encore pourquoi, je ne sais pas si on l'apprendra dans le tome 1 ou pas. Bref, voilà, le tome 2 m'intéresse aussi puisque le tome 1 est plutôt sympa. Donc voilà, je ne sais pas si je me le procurerai dès le départ ou pas, on verra bien. Je voudrais également me procurer Blackwing, donc le tome 1 de Christina Henry, publié chez Milady. Donc là, on y suit, je crois, une faucheuse. Une faucheuse. Mais j'en sais toujours pas plus. Oui, voilà, je ne me souviens pas, mais au moment où je l'ai mis, le résumé m'intéressait vraiment beaucoup. Ouais, mais je ne sais plus. Franchement, vous aurez une vidéo avec pas beaucoup de résumés aujourd'hui, hein, parce que j'ai vraiment le cerveau... Ensuite, toujours le 20 mars, sortira le premier tome de Origine, donc Étoile Noire de Jennifer L. Armentrout. Et clairement, cette fois, je ne sais pas le résumé, parce que je n'ai pas lu le résumé et que je m'en fous, parce que c'est du Jennifer L. Armentrout, et que de toute façon, il va atterrir dans ma bibliothèque, peu importe le résumé. Voilà. Et pour une fois, c'est pas parce que je m'en souviens pas. Toujours le 20 mars sortira le tome 1 donc, de Sauvage, donc le dernier loup de Marie Val, toujours publié chez Milady. Alors déjà la couverture, je la trouve juste trop belle. Et cette fois-ci, le résumé, je l'ai encore en mémoire et ça me plaisait vraiment. On va y suivre une jeune femme qui est loup-garou, qui vit dans une meute et qui est clairement tout en bas de la hiérarchie. Et malheureusement, en étant tout en bas de la hiérarchie, elle a peu de chances de pouvoir évoluer dans la meute et avoir un avenir, on va dire, un peu plus joyeux, jusqu'au jour où elle va apparemment sauver un personnage étrange. Et alors là, pour elle, c'est l'espoir fou d'avoir, on va dire, un meilleur avenir que ce qui était prévu au départ. Sauf que ce jeune homme est assez mystérieux et qu'on n'en sait pas beaucoup. Et je vous avoue que ouais, le résumé me fait super envie. On passe ensuite au 27 mars. Il y a encore 3 livres qui me font très envie. Le premier, il s'agit du tome 4 de Cœur itinérant, donc Indomptable, de je ne sais plus qui est l'auteur, publié chez MXM Bookmark. Alors pourquoi un tome 4? Tout simplement parce que je complètement oublié de vous parler de cette saga. Tout simplement parce que MXM Bookmark avait donc fait des intégraux à la fin de l'année 2018 et que je me suis procuré l'intégrale des 3 premiers tomes en format électronique. Voilà, ici on suit surtout des forains qui tombent amoureux, voilà, c'est de la romance. Et j'ai complètement oublié de vous présenter les formats électroniques, mais les formats électroniques, ça m'arrive souvent d'oublier de vous les présenter dans mes book hauls, donc je m'en excuse. Donc là, c'est des romances avec des personnages principaux qui sont dans le milieu forain ou dans les cirques, donc vraiment avec des gens du voyage, clairement. Et je vous avoue que à ce moment-là, ça m'intéressait beaucoup. En plus, ça valait vraiment la peine. Ils étaient pas chers pour des intégraux en électronique, donc voilà. Par contre, du coup, j'ai pas lu les résumés du tome 4, puisque c'est des sagas où dans chaque tome, on a des personnages différents. Voilà, donc j'en sais pas plus. Toujours le 27 mars sortira le tome 2 de Centauri, donc Renaissance, publié chez MXM Bookmark, et c'est de Marissa Black. C'est la suite de la première trilogie dont j'ai déjà oublié le nom.
Encore. Oh purée, cette vidéo est une catastrophe. Oui, donc ici on est dans le MMA, on va y suivre de nouveau le couple de la première trilogie, dont je vous mettrai le nom ici, si je n'oublie pas, ou la couverture ici, si je n'oublie pas également, voilà. Et donc je crois que le passé va leur retomber dessus, je n'en sais pas plus, je n'ai pas encore lu le tome 1 puisque j'ai pas fini la première trilogie, il va falloir que je la termine pour 2019. Bref, cela je pense que c'est pareil, cette nouvelle saga finira rapidement dans ma bibliothèque. Et pour terminer, toujours chez MXM Bookmark sortira l'année du renouveau, et c'est donc se reconstruire de je ne sais plus qui. Je n'ai pas noté le nom de l'auteur, j'en suis désolée. Vous devriez le voir sur la couverture du livre, où je vous la mettrai là encore en bas. Donc ici on va suivre un pompier qui a absolument tout perdu. Donc il a perdu son boulot, il a perdu certains de ses amis. Et en fait, au lieu de se laisser se morfondre sur son sort, il va retourner à l'université et loger chez un homme qui va louer des chambres vacantes pour se sentir un peu moins seul, parce que cet homme malheureusement a divorcé de sa femme et elle a embarqué ses enfants à l'autre bout du pays et lui cette fois ne peut pas les suivre, donc comme sa maison elle est trop grande, il la loue à un jeune étudiant, et forcément étant de la romance, il va y avoir une romance entre les deux, et j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup le résumé, donc voilà. Et voilà, j'en ai terminé pour cette wishlist et cette vidéo qui a été du grand n'importe quoi. Je m'en excuse, je suis vraiment désolée, mais je crois que j'ai le cerveau complètement à côté de moi aujourd'hui. Et je crois que je vais pas avoir le courage de vous la retourner celle-ci. Bref, j'espère malgré tout qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également si ça vous tente. Moi, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos en espérant que ça aille mieux. Ciao, ciao!